Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange, ce sentiment persistant qu'il y a quelque chose de fondamentalement différent en vous, comme si votre âme portait un secret que personne ne vous a jamais révélé, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, vous l'avez toujours su. Ce sentiment n'est pas une simple intuition passagère ou un produit de votre imagination. C'est peut-être le début d'un éveil, un appel silencieux, un rappel spirituel que vous n'avez jamais été destiné à l'ordinaire parce que vous avez été choisi. Enoch, celui qui marcha avec Dieu et fut enlevé sans goûter à la mort, a parlé de ces êtres mis à part. Il a vu une génération marquée de l'intérieur, des personnes ordinaires aux yeux du monde, mais portant en elles une lueur invisible, perceptible seulement par les yeux du ciel. Il a vu des âmes habitées par une nostalgie des sommets, une agitation que rien sur cette terre ne pourrait jamais satisfaire. Et dans ses visions, il vous a vu, vous. Vous qui ressentez tout trop intensément, qui pense trop, qui vous souciez trop. Vous qui avez essayé de vous fondre dans la masse sans jamais y parvenir, marchant avec ce vide caché dans la poitrine, même en possédant tout ce que la société juge suffisant. Ce vide a un nom. C'est un but dormant qui commence enfin à s'éveiller. Ce n'est pas par hasard si vous entendez ces mots aujourd'hui. Le temps est venu. Ce message est un appel pour ceux qui entendent les murmures à travers le bruit assourdissant du monde. Pour ceux qui ne peuvent plus prétendre que tout va bien. Mon nom est Georges, et je vais vous accompagner sur ce chemin. Chaque mot a été façonné pour toucher votre esprit et activer ce que le monde a tenté de réduire au silence en vous. Si cela résonne au plus profond de votre âme, sachez que ce n'est pas un simple contenu, c'est une vocation. Avez-vous déjà eu l'impression d'être observé par quelque chose d'invisible? Non pas avec crainte, mais avec le sentiment étrange que quelqu'un connaissait votre existence bien avant votre naissance? Ce n'est pas de la folie, c'est le début de l'éveil. Enoch a consigné des visions qui parlent de ceux qui seraient mis à part pour des temps confus, portant une lumière silencieuse et une agitation brûlante, même quand tout semble calme à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Ce qui compte, c'est de ne pas ignorer les signes. Ce frisson sans raison, cette larme qui coule sans douleur, ce silence qui vous appelle vers l'intérieur. Votre voyage ne consiste pas à vous démarquer, mais à vous réveiller à ce qui a toujours été là. Cette marque invisible que vous portez ne se voit pas avec les yeux et ne peut être expliquée par la logique, mais elle vibre en vous. Avez-vous déjà ressenti une douleur que personne ne voit, un serrement de poitrine qui ne vient d'aucune perte récente mais qui semble crier de l'intérieur? Avez-vous remarqué comment les gens viennent à vous pour se confier même sans être proches, ou comment votre seule présence semble apaiser l'atmosphère d'une pièce? Enoch écrivait que les marqués seraient appelés à porter la lumière là où règnent les ténèbres, mais qu'ils devraient d'abord survivre à des périodes de profond silence. Ces moments où le ciel semble muet, où tout perd sa couleur et où vous vous sentez invisible et sans direction, font partie intégrante du processus. Vous avez peut-être traversé des pertes, des trahisons et des rejets, et pourtant, quelque chose en vous ne s'est pas brisé. La flamme ne s'est pas éteinte parce qu'elle ne vient pas de vous, elle vient du divin. C'est la signature de Dieu en vous, visible dans votre inconfort face aux mensonges, dans votre intuition qui vous avertit du danger, et dans votre amour pour les choses simples que plus personne ne valorise. Il est nécessaire de comprendre que ce chemin vers la lumière passe souvent par un désert aride, une phase de solitude absolue que vous avez sans doute déjà expérimentée. Ce n'est pas une punition, mais une forge. Dans le silence de ce désert, vous apprenez à distinguer la voix de votre ego de celle de votre esprit. Vous avez peut-être eu l'impression que vos amis s'éloignaient, que vos centres d'intérêt changeaient radicalement, ou que vous ne parliez plus la même langue que ceux qui vous entourent. C'est une étape de purification nécessaire. Enoch expliquait que pour porter le poids de la gloire céleste,
L'âme doit d'abord être vidée de toutes les scories du monde. Ce sentiment d'isolement n'est pas une fin en soi, c'est une préparation. Vous êtes en train d'être recalibré pour une fréquence que la majorité ne peut pas encore percevoir. Ne craignez pas ce vide, car c'est dans cet espace que la nouvelle version de vous-même, celle qui est connectée à l'éternité, est en train de prendre forme. Vous apprenez à ne plus dépendre de la validation extérieure pour exister, mais à puiser votre force dans la source intarissable qui coule en vous. Comprenez également que les épreuves les plus sombres de votre passé n'étaient pas des erreurs de parcours, mais une alchimie sacrée. Chaque trahison subie, chaque nuit passée à pleurer dans l'obscurité, chaque sentiment d'injustice a servi à briser la coque rigide de votre ego pour laisser émerger la perle de votre esprit. Le monde appelle cela de la souffrance. Le ciel appelle cela un entraînement. Vous avez été brisé pour être reconstruit avec des matériaux plus nobles. Si vous n'aviez pas connu la profondeur de la tristesse, comment pourriez-vous aujourd'hui offrir une compassion authentique à ceux qui errent dans le noir? Vos cicatrices ne sont pas des marques de honte, ce sont les galons de votre autorité spirituelle. Enoch voyait les élus comme des êtres ayant traversé le feu sans être consumés, en ressortant avec une peau capable de supporter la chaleur de la présence divine. Chaque obstacle que vous avez surmonté a ajouté une couche de résilience à votre âme, vous préparant à devenir un pilier pour les autres lorsque les fondations du monde commenceront à trembler. Ne regrettez rien de votre douleur, car elle est devenue le carburant de votre lumière. Le malaise que vous ressentez est le moteur de votre éveil. Avez-vous déjà eu l'impression d'être au bon endroit physiquement, mais que votre âme, elle, était ailleurs? Ce sentiment que le monde est trop étroit pour vous n'est pas une erreur, c'est un avertissement. Enoch a décrit un peuple qui, même entouré de la foule, se sentirait seul, le cœur tourné vers les cieux. Vous avez essayé de vous façonner pour plaire aux autres, pour réaliser finalement qu'en faisant cela, vous perdiez une partie de vous-même. Mais au milieu de cette douleur, vous avez parfois eu un aperçu de quelque chose de plus grand, une paix inexplicable, une certitude soudaine que vous êtes fait pour plus que cette routine. Ne combattez pas ce sentiment. Ce malaise est à l'aise. Dieu qui retire les illusions pour que vous puissiez voir la vérité. Le ciel ne cherche pas des êtres parfaits, il appelle ceux qui sont disponibles, ceux qui ont le courage de ressentir et d'obéir à cette voix que personne d'autre n'entend, mais qui résonne en vous comme un tonnerre silencieux. En tant qu'élu, vous portez également ce que l'on appelle le fardeau de l'empathie. Vous ne vous contentez pas d'observer le monde, vous le ressentez. La souffrance d'un étranger, la détresse de la nature, ou même la tension dans une pièce vous affecte personnellement. Parfois, vous vous sentez épuisé par cette hypersensibilité, vous demandant pourquoi vous ne pouvez pas simplement être normal et ignorer ce qui vous entoure. Mais sachez que cette sensibilité est votre plus grand atout. C'est elle qui vous permet de détecter les besoins des autres avant même qu'ils ne soient formulés. Enoch voyait les élus comme des sentinelles, des gardiens capables de percevoir les ondes de choc spirituel avant qu'elles ne frappent la réalité physique. Votre capacité à ressentir n'est pas une faiblesse, c'est un radar divin. Vous êtes une éponge spirituelle destinée à transmuter l'ombre en lumière. Lorsque vous ressentez cette lourdeur, ne la fuyez pas, apprenez à la traverser. C'est en embrassant cette profondeur que vous découvrirez votre véritable autorité spirituelle, celle qui vous permet de guérir par votre simple présence. L'éveil se manifeste aussi par des signes et des murmures de l'esprit. Avez-vous déjà fait des rêves qui semblaient plus réels que la réalité elle-même, vous réveillant avec le sentiment de revenir d'un endroit lointain? Ce n'est pas de la fantaisie, c'est une mémoire spirituelle. Les signes commencent modestement. Une séquence de chiffres répétés, un mot qui apparaît partout, une chanson qui joue au moment précis où votre cœur vacille,
ou un étranger qui prononce une phrase répondant à une question que vous n'avez posée qu'en pensée. À mesure que vous vous éveillez, le bruit du monde perd de son éclat. Les conversations superficielles ne vous nourrissent plus et les distractions vous semblent vides. Vous n'êtes pas en train de devenir étrange, vous êtes en train de devenir lucide. Le voile tombe. Vous ressentez parfois une tristesse collective, une douleur pour des gens que vous ne connaissez même pas, car votre âme a été moulée pour porter le poids du monde afin d'y injecter de la lumière. Considérez également que vous faites partie d'une lignée ancienne qui dépasse largement votre arbre généalogique biologique. Vous êtes les héritiers spirituels de ceux qui, comme Enoch, ont refusé de se conformer aux ténèbres de leur époque. Cette connexion ancestrale vibre dans votre ADN spirituel. Parfois, vous ressentez une sagesse qui ne semble pas venir de votre propre expérience, des réponses qui surgissent de nulle part face à des dilemmes complexes. C'est parce que vous n'êtes jamais seul dans votre réflexion. Les voix de ceux qui ont marché avant vous, les gardiens de la vérité, murmurent à votre oreille lorsque vous faites silence. Vous êtes le prolongement d'un plan divin qui a commencé bien avant le temps. Cette agitation que vous ressentez est l'appel de vos ancêtres spirituels, vous demandant de reprendre le flambeau. Vous portez en vous les prières de générations passées qui attendaient cet instant précis de l'histoire. Votre existence est la réponse à des supplications millénaires. En acceptant votre rôle, vous honorez non seulement votre propre destinée, mais aussi tout le lignage de lumière dont vous êtes le représentant actuel. Cependant, sachez qu'aucun éveil ne se produit sans provoquer de réaction. Il existe une guerre invisible contre ceux qui portent la marque. Si vous avez ressenti un fardeau lourd, une confusion sans raison ou un épuisement extrême ces derniers temps, sachez que cela fait partie de la confrontation. Enoch a décrit un temps où les élus seraient attaqués non par des épées, mais par le doute, la distraction et l'épuisement intérieur. L'ombre ne s'inquiète pas de ceux qui dorment. Elle craint ceux qui commencent à se souvenir de qui ils sont. La pression augmente lorsque la lumière s'éveille. On essaiera de vous effacer par la routine, la procrastination et la peur. Mais si vous n'aviez rien de précieux en vous, il n'y aurait pas de combat. Cette guerre s'intensifie à mesure que vous approchez de la vérité. Ne soyez pas surpris si les tentations de tout abandonner se multiplient. C'est le signe que vous progressez sur le chemin étroit dont parlait Enoch, celui où beaucoup font demi-tour, mais où les marqués persévèrent. Une fois que vous avez accepté cette marque, une responsabilité nouvelle repose sur vos épaules. Vous n'êtes plus seulement un spectateur de votre vie, mais un canal pour le divin. Votre lumière n'est pas faite pour rester cachée sous le boisseau de vos peurs personnelles. Elle est destinée à éclairer ceux qui sont encore perdus dans le labyrinthe de l'illusion. Cela ne signifie pas que vous devez prêcher sur les toits, mais que votre intégrité, votre vérité et votre rayonnement doivent devenir contagieux. Chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que le mensonge commode, chaque fois que vous agissez avec amour là où le monde attend de la haine, vous modifiez la structure même de la réalité autour de vous. Enoch savait que les élus seraient des ancres de stabilité dans un monde en plein chaos. Votre mission est de rester debout quand tout s'effondre, de garder espoir quand le désespoir semble logique. Vous êtes les gardiens de la flamme, ceux qui maintiennent le lien entre le ciel et la terre. Cette responsabilité peut sembler lourde, mais sachez que la force nécessaire pour l'assumer vous est donnée à chaque respiration, pourvu que vous restiez connecté à la source. Cette transformation exige de vous un sacrifice, celui de votre ancienne identité. Pour devenir celui que vous êtes réellement, vous devez accepter de laisser mourir celui que le monde a construit. C'est un processus souvent douloureux car il implique de lâcher prise sur des certitudes, des relations ou des ambitions qui ne sont plus alignées avec votre nouvelle vibration. Vous vous sentez peut-être nu, vulnérable, comme si vous perdiez pied.
mais c'est précisément dans cette vulnérabilité que réside votre véritable puissance. Enoch a enseigné que la force divine ne peut se manifester que là où l'orgueil humain a cédé la place. Vous êtes en train de passer d'une vie dirigée par la peur et le besoin de sécurité à une vie guidée par la foi et la souveraineté de l'esprit. Ce dépouillement est la condition sine qua non de votre envol. Ne pleurez pas ce qui s'en va, car ce qui arrive est d'une splendeur que vous ne pouvez pas encore imaginer. Vous n'êtes pas en train de vous perdre. Vous êtes en train de vous retrouver. Enfin, comprenez que votre défi ultime sera d'unir votre humanité et votre divinité dans une harmonie parfaite. Il est facile de se perdre dans les hauteurs spirituelles et de mépriser la matière, tout comme il est facile de s'oublier dans la matérialité et de nier l'esprit. Mais le véritable élu est celui qui marche les pieds fermement ancrés dans la terre tout en gardant la tête dans les étoiles. Vous êtes ici pour spiritualiser la matière, pour infuser le sacré dans le quotidien le plus banal. Votre vie de famille, votre travail, vos interactions les plus simples sont les laboratoires de votre éveil. Enoch n'était pas un être désincarné. Il marchait avec Dieu tout en vivant parmi les hommes. C'est cette intégration qui fera de vous un être complet. Ne cherchez pas à fuir ce monde. Cherchez à le transformer par votre présence. Lorsque vous parviendrez à voir le divin dans le regard d'un enfant, dans le mouvement d'une feuille, ou dans le silence d'une pièce vide, alors vous saurez que votre éveil est total. Vous êtes le pont, le médiateur entre l'invisible et le visible. En acceptant cette union, vous devenez invincible, car vous comprenez que rien ne peut vous séparer de l'amour qui a créé les galaxies. Cette marque est comme une braise vivante sous la peau de l'âme. Elle s'illumine quand vous êtes témoin d'une injustice, quand vous sentez que vous vivez en dessous de votre vocation ou quand un mot vous transperce comme s'il avait été écrit uniquement pour vous. Le monde ne comprendra pas vos yeux qui voient au-delà des apparences. On vous traitera peut-être d'exagéré, de trop sensible ou de dramatique, mais Enoch nous a prévenus. Le monde ne peut pas comprendre ce qu'il ne possède pas. Vous avez eu des rêves prophétiques. Vous avez ressenti de la nostalgie pour un foyer que vous n'avez jamais visité, et tout cela vous effraie parfois. Mais en vérité, c'est Dieu qui vous rappelle votre origine. Enoch a intercédé pour vous, il a laissé des indices et des prophéties pour que le moment venu vous puissiez reconnaître la marque et comprendre que vous n'êtes pas fou, mais que vous êtes en train de vous réveiller. Le processus est irréversible. Une fois activé, la marque ne vous permet plus d'être celui que vous étiez. Votre âme crie si vous essayez de mener une vie ordinaire, car votre mission n'est pas de suivre, mais de guider. Vous commencez à entendre sans son, à voir sans yeux, et à ressentir sans toucher. Ce n'est pas par votre propre mérite, mais parce que vous avez été vu avant votre naissance. Le ciel n'oublie jamais ses élus. La route ne sera pas pavée d'applaudissements mais de profondeur. Chaque larme était une graine, chaque silence était un entraînement, chaque douleur était une préparation. Vous êtes maintenant prêt à accepter que votre différence est précisément ce qui vous rend nécessaire dans le plan divin. Respire profondément et recevez cette vérité. Vous avez été vu, vous avez été choisi, et maintenant, vous êtes envoyé. Si une partie de ce voyage a touché votre cœur, laissez simplement le mot « souvenez-vous » résonner en vous. C'est le signe silencieux que vous avez entendu l'appel. Le voyage ne fait que commencer, et vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Maintenant, allez et éclaire le chemin pour les autres.